Le ministre Taber N'Djamena-Nsou est élu nouveau président de l'Observatoire de fonction publique africaine. Le directeur de la sécurité du territoire, le commissaire Harrison Olivier Samy, a apporté la version officielle sur l'opération de trafic de bois de rose prise en flagrant délit à Antala. Voici le journal en version française. Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs, bonsoir. Je vous invite à suivre ce journal jusqu'à la fin. Les ministres de la fonction publique des États membres de l'Observatoire de fonction publique africaine ont effectué une visite de courtoisie au président de la transition, Angelina Radziwiłł. Aujourd'hui, cette délégation, conduite par le ministre malagasy de la fonction publique du travail et des lois sociales, Taber N'Djamena-Nsou, est composée de 7 ministres africains et du secrétaire exécutif de l'OFPA. Un reportage de Murajnen. La corruption est le principal obstacle à la mise en place d'une bonne gouvernance en Afrique. Ces ministres africains de la fonction publique ont tenu à rendre visite au président de la transition afin de l'informer de ces réels problèmes typiquement africains. Ces ministres ainsi que des experts se sont donné rendez-vous pendant 2 jours au CCI VAT afin d'échanger leurs points de vue ainsi que leur expérience dans le but de trouver des solutions aux problèmes confrontés en Afrique. Ces ministres devant le président malgache Andry Rajoelina ont promis de faire de leur mieux pour que l'administration publique devienne un instrument important pour le développement. La délégation ministérielle s'est également rendue au palais de Mazwarif, une visite de courtoisie qui précède la 9e conférence organisée par l'Observatoire de la fonction publique africaine. Le Premier ministre a tenu à remercier ces ministres regroupés au sein de l'OFPA d'avoir choisi Madagascar pour accueillir cette conférence de grande envergure et qui témoigne de la solidarité des pays africains. Ces ministres, toujours conduits par le ministre de la fonction publique malgache, se sont enfin rendus au siège de la CNAPS. Ils ont pu constater de visu les moyens utilisés par cette entité pour le traitement des dossiers qui sont désormais informatisés. D'autre part, le nouveau code de prévoyance sociale est actuellement attendu, tout ceci pour améliorer la qualité des services offerts par la CNAPS. L'ouverture officielle de la 9e conférence des ministres de la fonction publique des pays membres de l'Observatoire de fonction publique africaine s'est tenue aujourd'hui au centre de conférence internationale IVAT en présence du Premier ministre Omer Berzik. Cette conférence durera 2 jours. L'administration publique à Madagascar demande une refondation à la base. Beaucoup de gens se plaignent, sans parler de la corruption. Il faut la simplifier et la moderniser, selon le ministre de la fonction publique de la Guinée-Bissau. Les projets à effectuer cette année ont été discutés pendant cette première journée. Les membres de l'OFPA n'ont pas oublié de dresser le bilan 2012. Le nouveau président de l'OFPA a été élu également lors de cette 9e conférence. Il s'agit du ministre de la fonction publique, du travail et des lois sociales malagasy, Taber N'Djamena-Nsou, qui succède le docteur Carlos Weyman, ministre de la fonction publique de la Guinée-Bissau. La 10e conférence de l'OFPA se tiendra en Tchad avec la participation des 26 pays membres africains. Une autre information de ce jour, à peine arrivé dans la capitale, l'actuel directeur de la sécurité du territoire DST, le commissaire Harrison Olivier Samy, a tenu une conférence de presse à son bureau à Botswana aujourd'hui afin d'apporter la version officielle sur la récente mission menée par son équipe sur l'opération de trafic de bois de rose prise en flagrant délit à Antala du dimanche 17 février dernier. Un reportage de Rostina Muriel. C'est durant cette période de transition que le trafic de bois de rose a pris de l'ampleur. Le trafic de bois de rose qui est interdit par la loi. Depuis un certain temps, l'État malgache ne cesse de lutter contre ce fléau. Cette fois-ci, un opérateur économique nommé Bouditeri a été pris en flagrant délit par la DST dimanche dernier à Antala. 5 bateaux ont été prévus pour exporter ces bois précieux, 3 bateaux anonymes et 2 bateaux dénommés Cédric et Aurécia. D'après le directeur de la direction de la sécurité du territoire, Samy Akson,
200 personnes étaient incriminées, 11 sont en garde à vue. L'enquête est toujours en cours. Météo pour continuer ce journal. Voici un bulletin météorologique spécial sur la perturbation cyclonique Haruna dans le canal de Mozambique aujourd'hui à 10h locales. La perturbation cyclonique Haruna s'est intensifiée et elle est devenue forte tempête tropicale. Le système engendre des vents moyens atteignant les 105 km à l'heure et des rafales de vent 150 km à l'heure dans les régions situées près du centre en mer. Après avoir bifurqué sa trajectoire vers l'ouest, il poursuit son déplacement lent vers le sud-est en s'approchant des côtes sud-ouest de l'île. À 9h locales, son centre est localisé à 240 km à l'ouest de Mourmbé. Par conséquent, les avis d'alerte lancés au district suivant restent en vigueur, à savoir avis de menace, Mourmbé, Tuliar 1 et 2, Sakara, Ampani, Bekil, Amboissaratim, Betukatim, Belou, Tioumbé, Amboufmbé et Tolanyar. Avis d'avertissement pour Mourndave, Mans, Beruru, Ankazouab, Ius, Benench, Bechuk, Yakour, Midungatim, Vangainjanu et Befutak. Dans un tout autre domaine, la coopération entre l'IRD, Institut de recherche pour le développement, et Madagascar a repris un nouveau souffle après un ralentissement depuis l'année 2006. Une signature de protocole d'accord de coopération y afférente a eu lieu ce matin à Fiadana, dans l'enceinte du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, entre le ministre Étienne Hilaire Zafndébé, le président exécutif de l'IRD, Michel Laurent. Liliana Randjimolo était sur place. En 65 ans, la coopération entre le gouvernement malgache et l'Institut de recherche pour le développement a évolué avec le contexte et les besoins de la recherche. En effet, si un ralentissement de ce partenariat a été constaté depuis 2006, cette signature entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le président exécutif de l'IRD, Michel Laurent, de passage à Madagascar dans le cadre de ce partenariat, marque une redynamisation de la coopération. Une coopération que devait rappeler Monsieur le ministre Étienne Hilaire Zafndébé couvre un large champ de thématiques scientifiques et contribue à la formation d'un grand nombre de chercheurs nationaux dans toutes les disciplines et au renforcement du partenariat avec les institutions de recherche au niveau national. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a rappelé également que cette signature de protocole d'accord est inscrite dans le cadre de la refondation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique menée actuellement par son département. Pour sa part, M. Michel Laurent, président exécutif de l'IRD, a souligné que cette signature montre que les deux parties ont une vision commune pour le futur. Et vous savez, la science a aujourd'hui bénéficie d'une très grande autonomie et ce qu'on appelle la liberté académique doit être absolument préservée sur tous les grands thèmes, mais il est tout à fait légitime qu'un gouvernement, et cela est vrai dans tous les pays du monde, donne à ses chercheurs, à sa recherche, des priorités. Et je crois, Monsieur le Ministre, que les journées de concertation ont permis d'abord d'évaluer ensemble la production commune, et ça on doit vraiment le signaler, et deuxièmement, de pouvoir acter les axes prioritaires pour l'avenir. Et on voit bien que tout ce qui tient à l'environnement, aux ressources, aux questions de gouvernance également, à la lutte contre la pauvreté, mais également les questions de santé, sont des questions qui sont majeures. Elles sont majeures pour ce pays, elles sont majeures dans beaucoup de pays du monde. Et je crois que les travaux scientifiques que nous conduisons ensemble construisent cette culture scientifique commune et partagée. Ça, c'est très important. Par ailleurs, il est également à rappeler que grâce à sa position stratégique exceptionnelle, Madagascar est impliqué dans le système de réseau à l'échelle mondiale avec la plateforme 6OI qui a fait l'objet d'une récente signature de convention à l'île de la Réunion vers la fin de l'année 2012.
Domaine du tourisme à présent, une délégation de la Banque mondiale a été reçue aujourd'hui par le ministre du Tourisme malagasy. Cette délégation va effectuer une évaluation actuelle du secteur tourisme à Madagascar. Le classement des hôtels à Madagascar a été au centre de la discussion. Un reportage de Nelson Angemasnour sur les images de Sylvain Anchetaï. La visite de cette délégation de la Banque mondiale était axée sur la situation du tourisme à Madagascar. Plusieurs points ont été évoqués, comme le recensement des touristes, les infrastructures d'accueil et d'accès à Madagascar, ainsi que les potentialités touristiques de la grande île. Le ministre du Tourisme, Jean-Max Rakut-Mamouzi, espère une sérieuse collaboration suite au rapport effectué par ses experts. Le classement des infrastructures d'accueil a été spécialement évoqué. À Madagascar, les hôtels 4 et 5 étoiles existent déjà. Pourtant, le classement RAVNAL nous différencie des autres pays. Direction dans la région Itas, nous allons suivre un reportage sur l'opération carte d'identité nationale avec Alfred Ranjanans. Opération carte d'identité nationale dans la région Itas, la commune rurale de Meanarivo a été choisie en premier lieu. Cette opération est commencée le mardi 19 février dernier au Trampoulon de Meanarivo. Elle est uniquement pour les 18 ans et plus et pour ceux qui n'ont plus la carte d'identité nationale en main. Justin Tat, chef de district de Meanarivo, a précisé lors de son allocution à l'ouverture officielle de ce projet qui a été dirigé par le chef de région Itas, Indemra Lavonzi, sous le Manor. Pour la région Itas tout entière, de la date du 31 janvier 2013, le nombre de recensés avec carte d'identité nationale est de 277 096, contre 22 574 recensés sans CIN. Grâce à ce projet qui va établir gratuitement la carte d'identité nationale, tous les recensés sans CIN devront être électeurs validés. À l'étranger, c'est toujours le flou qui règne au lendemain de l'enlèvement de 7 Français dans le nord du Cameroun. Pour la France, cette prise d'otage serait l'œuvre du groupe islamiste nigérien Boko Haram. Tout de suite, le reportage. Aussitôt après leur capture, les 7 otages français ont été emmenés vers le Nigeria voisin, selon le gouvernement camerounais. Pour la France, il ne fait que très peu de doute. La prise d'otages serait l'œuvre du groupe islamiste nigérian Boko Haram. Nous estimons que c'est la secte Boko Haram qui a procédé à l'enlèvement, mais on n'a pas encore la signature. Le père de famille est un cadre de GDF installé à Yaoundé. Il était en vacances dans le nord du pays avec sa femme, ses 4 enfants âgés de 5 à 12 ans et son frère. La famille revenait en voiture du parc naturel de Ouaza quand elle a croisé, non loin de la ville de Dabanga, un groupe d'hommes armés. Un guide du parc, interrogé par RFI, les avait rencontrés la veille. Ces enfants qui connaissaient déjà mon nom, qui m'appelaient Michel, on va aller voir les animaux dans le parc de Ouaza. Si jamais ils sont en train de m'entendre, je pense à eux, je suis de tout cœur avec eux. La localité de Dabanga n'est séparée du Nigeria que par un marécage dont les ravisseurs auraient aussitôt pris la direction. Et selon Cameroun Radio-Télévision, les enfants auraient été séparés des adultes. Selon toute probabilité, les kidnappeurs appartiendraient aux groupes islamistes nigérians Boko Haram ou Ansaru. Désormais, la France compte 15 otages, tous en Afrique, 7 au Mali et 8 au Nigeria. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.